Bien bonjour, et oui, c'est moi Richard, Richard Cameron Morneau pour Dessert en fait, ambassadeur pour Dessert. Et aujourd'hui, on se lance à l'aventure, en fait, sur les kits de Noël. Mais avant même qu'on se parle des kits, dans le fond, des gros kits comme aquarelle, acrylique, mix média, dessin, etc., on a un concours juste pour vous. Alors, si vous avez le goût de participer à ce concours-là, ça se passe maintenant. En fait, tous les gens qui écrivent des commentaires pendant la vidéo, etc., vraiment important que ça soit pendant la vidéo, parce que quand la vidéo va être terminée, Dessert s'occupe, dans le fond, de faire le tirage. Et en fait, la personne risque de gagner soit un kit acrylique, soit le kit aquarelle ou le kit de dessin. Ça sera un choix. Et vous voyez, c'est des gigantesques boîtes. Je vous ai présente 4 ensemble aujourd'hui, mais il y en a 3 qui sont dans le tirage. Donc, hey, bonjour Dessert, bonjour Monique et bonjour les autres qui viennent toujours se passer. Je me branche sur mon ordinateur, mais prenez le temps de juste nous écrire bonjour. Si jamais vous avez des questions également, hein, dans le fond, tout commentaire durant ce live-ci vous donne la chance justement de gagner un des ensembles et après ça, Dessert contactera la personne gagnante pour avoir les coordonnées et vous envoyer le tout. Hein? Ça fait un beau cadeau de Noël. Vous allez voir parce que j'ai testé beaucoup de ces produits. Que des belles choses à vous annoncer. Et c'est des super beaux kits qui sont faits pour ceux qui veulent s'équiper à peu de frais. Se lancer à l'aventure, explorer, etc. Fait que on se lance à l'aventure. Bonjour, c'est ma première activité en Facebook Live. Merveilleux, Guylaine. Alors, Guylaine, dans le fond, je vous présente le matériel. Et vous voyez mon petit look de Noël, en fait, c'est un peu à la demande de Dessert. Parce que moi, je suis amuseur public également. Vous voyez mon look un peu d'elfe. Là, j'ai caché mes oreilles. Mais voilà. Je me branche sur mon ordinateur en même temps pour voir si jamais, quand vous m'écrivez des questions. Moi, ça va m'aider à pouvoir vous voir. Bonjour Diane, bonjour, Guylaine, alors bonjour Annie, bonjour Joanne, bonjour Lucie, bonjour Rachel, première fois, souhaite belle journée, mais merci, bonne journée à vous aussi, bonjour Annick, bonjour Monique, bonjour Dessert en fait, bonjour Ginette, wow, faut que je me rebranche mon ordinateur, mon ordinateur, j'allais trop vite. Donc, si jamais vous entendez du bruit intense et tout ça, c'est que j'ai des rafales de vent. Puis là, oui, je suis dans mon sol, mais bref, c'est pour que mes arbres arrachent ou les poubelles leur volent à quelque part. Bref, très gros mauvais temps ici, chez moi. Alors, aujourd'hui, vous avez la chance, justement, en écrivant des commentaires, de courir la chance de gagner un des kits que je vais vous présenter. Il y a 3 kits que je vous présente, puis l'autre, c'est comme un ensemble. Je sais que c'est comme la même traduction, là, mais vous allez voir. Fait que je commence par les kits qui sont à gagner. Ça va être un de ces 3-là. Et puis après ça, je vais vous présenter celui des mix médias. Donc, tout premier, moi qui est amoureux de l'acrylique dans la vie, fait que vous voyez que c'est des gigantesques boîtes. Donc, je tourne la caméra, puis vous allez voir la gigantesque chose. Salut Richard, content de te rencontrer. Merci Lynn. Bonjour Linda également. Excellent. Alors, je monte mon trépied. Excellent. Wow. Désolé pour le mal de mer que je suis en train de vous donner. Donc, voici le visuel là, de la boîte acrylique. Je vous l'ouvre à l'instant. J'ai plus ou moins fait des tests, je dois avouer, avec celle-là, parce que par manque de temps, parce que j'ai une vie énormément remplie. Puis, mais vous allez voir, j'ai fait full de tests avec les autres. Mais, regardez-moi ça. Super intéressant comme ensemble. OK? Une excellente qualité de pinceau. Et là, super important quand vous utilisez vos pinceaux. Attendez que je l'ouvre. Vous allez voir, en fait, pour les personnes, pour débuter, là, c'est 3 excellents pinceaux. Hein, un pinceau plat. Boop. Un pinceau rond, hyper important, puis qui finit bien pointu. Et un pinceau en biseau. Fait que vous allez pouvoir explorer énormément de façons de travailler. C'est des pinceaux qui sont bons aussi pour l'aquarelle comme pour l'acrylique.
Donc, hyper intéressant, même si vous faites de l'encre, ces pinceaux-là pourraient super bien aller. Mais vous voyez que les poils, oui, celle-là, il est souple, là, mais lui, il est rigide en ce moment. OK, il y a une petite enduit pour le protéger. Vous le trempez légèrement dans l'eau, hein, gentiment, tchouk, 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 jusqu'à temps que les poils deviennent souples. Ça va éviter de casser vos poils de pinceau. Ensuite, ben, vous pouvez toujours remettre ces petits capuchons-là là, dans... Mais vous voyez, là, si vous accrochez un poil, il risque de casser tout ça, fait que vous n'êtes pas obligé d'y remettre. Pour les gens qui commencent, c'est hyper intéressant comme kit parce que justement, ça vous allez avoir le kit de base. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des beaux pinceaux. Sinon, il y a d'autres ensembles, puis même les pinceaux dessert en passant, moi je les adore parce qu'il y a un beau rebond. Mais ceux-là aussi, très belle qualité. Donc, ensuite, vous allez avoir l'acrylique de dessert. Fait que vous avez les couleurs de base. Je vous mets des grosses guillemets. Parce que dans le fond, c'est un jaune, un rouge légèrement orangé, un bleu, pétant, pétant, mais c'est pas les vraies couleurs primaires. Mais pour une personne qui commence, ceci est hyper intéressant quand même. Parce que vous allez avoir, oui, aussi votre blanc et votre noir. Vous allez pouvoir créer la majorité de vos couleurs. Sinon, surveillez dans nos réseaux sociaux, OK? Parce que, dans le fond, ben, vous allez pouvoir avoir aussi l'ensemble acrylique de voyage. C'est une genre de petite mallette hyper intéressante. Donc, vidéo YouTube là, qui s'en vient très prochainement. Mais bref, acrylique de base ici, hyper intéressante. 6 couleurs. Puis c'est quand même une bonne quantité de peinture. Donc, très plaisant. Ici, vous allez avoir les spatules. Les spatules, dans le fond, vous allez avoir différents formats. C'est aussi pour, dans le fond, au lieu de travailler au pinceau, vous allez pouvoir faire vos formes à la spatule. Je vous ferai un petit live, là, éventuellement, là, comment utiliser un petit peu ces produits-là. C'est juste que, voilà, j'avais énormément de choses que vous allez voir dans les autres boîtes à tester parce que je connaissais moins de matériel. Donc, ici, ben, différents formats, différentes souplesses de spatule également. Fait que vous pouvez faire des beaux arbres, des beaux paysages avec ça. C'est sûr que si vous voulez faire de la peinture comme moi je fais, la spatule est moins appropriée, mais les pinceaux vont super bien. Il vous manquerait là seulement des, mettons, des formats plus petits, des numéros 6 ou des trucs comme ça, là, qui seraient fort intéressants. OK, mais dessert, justement, ils ont des beaux pinceaux, là, vraiment pas cher. Fait que, tu sais, ça se met bien dans le bas de Noël aussi, pour joindre en plus avec ça. Ici, vous allez avoir un médium brillant. OK, c'est comme un gloss. Fait que vous pouvez soit le mélanger avec votre médium, qui va faire briller davantage votre acrylique, ou tout simplement, vous pouvez, dans le fond, tu sais, un coup, la toile est finie, et puis ça, repasser avec un pinceau large et appliquer ce médium-là partout, mais votre toile va briller énormément, ou par endroit dans votre toile pour donner des effets de brillance hyper intéressants. Ensuite, ce qui se trouve dans ce bel ensemble, vous allez avoir un petit calepin comme ça, dans le fond, c'est une palette jetable. OK, vous avez même le petit pouce et tout ça. Donc, c'est un papier qui est style ciré et tout ça. Je pourrais même vous l'ouvrir tant qu'à ça, si je suis capable. Je vais essayer de ne pas me casser le pouce. Bon. OK, Léo. Alors, ce papier-là, c'est un genre de papier plastique, si on veut. Je parle pas du plastique que je suis en train de déballer, mais bien de la feuille. Hop. Bon, je me fais un bordel dans le sous-sol. Mais vous voyez, c'est un papier là, qui est très luisant. Donc, l'acrylique ne passera pas à travers de votre papier. Et utilisez du côté brillant en passant, là, pas de l'autre côté. Le côté mat, hein, parce que dans le fond, vous avez un côté mat, un côté plastique. Ici, ça fait que vous allez pouvoir faire vos mélanges d'acrylique sur ça et tout ça. Je vous demande là de pas faire un gros vidage de tube sur votre palette. Faites juste une petite crotte, la grosseur là d'une bine ou quelque chose du genre. Puis après ça, faites vos mélanges pour pas gaspiller votre acrylique. Mais un coup que vous avez terminé, vous allez pouvoir jeter votre feuille. Aussi simple que ça. Donc, une palette super intéressante à utiliser. Et par la suite, ben, vous allez avoir deux petits canevas comme ça. OK? Puis, c'est des toiles déjà avec un gesso qu'on appelle. Donc, la toile est préparée déjà en blanc. Là, c'est sûr que c'est pas les toiles méga tendues, là. OK? Mais il reste que si vous voulez tester l'acrylique, c'est hyper intéressant. Donc, vous en avez deux à l'intérieur de la boîte d'un format pas trop grand, pas trop petit,
pour pouvoir explorer le tout. Si jamais, ben, vous allez avoir souvent là en grande vente et tout ça, surveiller dans le fond les réseaux, les rabais pis ça chez Dessert, parce que vous pouvez vous ajouter des fois des petits ensembles comme ça, ou des fois c'est vendu là des 8 par 10, puis vous allez en avoir 5, fait que souvent la marque Dessert va être vendue en plusieurs batchs ensemble. Donc beau petit cadeau à ajouter au pied de l'arbre et tout ça, hyper intéressant. Bref. Alors ça, c'était pour le kit acrylique, qui est quand même à gagner. Si vous écrivez des commentaires, vous allez courir la chance de gagner ce bel ensemble-ci. Ensuite, là, je vais juste tasser celui-là, sans accrocher trop la caméra. On tasse ça. Je vous présente maintenant celui de l'aquarelle. Bon, lui, je l'aime énormément, je dois avouer. Pourquoi que j'aime celui de l'aquarelle? Ben de un, parce qu'il prend le même type de papier que moi j'utilise pour mes ensembles de dessins. Alors, vous voyez le petit visuel, c'est encore une très grosse boîte noire. C'est le même format pour chacune des boîtes. À l'intérieur de ce bel ensemble-là, vous allez voir, hop, hein, je pitch mes affaires un peu partout pour avoir le temps. Bonjour, est-ce que c'est aussi en vente? Oui, oui, oui. Tout est en vente là sur la boutique, etc. OK, bon, là, le kit, normalement, il est net, il est neuf et tout ça. Mais là, moi, j'ai testé le produit, puis vous voyez, là, dans le fond, là, c'est sec, mes petites affaires. Je vous explique, OK? Dans le fond, à l'intérieur, vous allez avoir la palette pour mélanger. Vous avez de l'aquarelle sous forme de tube. Là, vous voyez ici, c'est les couleurs terre, mais vous avez 24 couleurs à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir, je vais le mettre pas pire dans l'écran, comme ça, ici. Fait que vous avez 24 couleurs hyper intéressantes, belle réaction et tout ça. C'est de l'aquarelle liquide. Vous faites vos petits pouettes, comme je dirais, d'aquarelle à l'intérieur de votre palette à mélanger qui se trouve dans l'ensemble. Puis, vous pouvez tout de suite, même si c'est pas sec, vous pouvez déjà utiliser votre aquarelle. OK? Même si votre aquarelle est sèche, comme en ce moment, hein, si je mouille, là, je m'ai mouillé mon doigt avec de la bave, vous voyez que l'aquarelle est encore réactive. N'ayez pas peur de faire vos pouettes, puis de les laisser sécher, puis revenir sur votre projet par la suite. Ça va fonctionner quand même. Et regardez, dans le fond, là, ils fournissent le papier à l'intérieur. Vous avez des ensembles, là, watercolor. Fait que dans le fond, c'est du Fabriano, 300 grammes. C'est, si vous voulez avoir plus d'infos là, sur le papier de ce genre-là, j'ai fait une vidéo sur les différents types de papier d'aquarelle. Et moi, mon petit préféré, parce que surtout, il est très abordable, puis il fait une qualité professionnelle, c'est le Fabriano. Et là, ben, vous avez un format 7 par 10. Et vous avez un format aussi de 11 par 15 pouces. Fait que c'est un beau grand format pour faire des genres de paysages. Si vous voulez faire un genre de petit cadre à la maison, ce format-ci, OK, là, moi, j'ai pris mes 9 par 12 à la maison, là. Puis je me suis pris un de mes modèles que j'ai dans mes ensembles. Je voulais juste tester le produit. Fait que j'ai imprimé sur mon papier aquarelle avec mon imprimante à la maison. Et je me suis fait un beau petit dessin. Puis regardez, j'ai des belles petites taches blanches. Ceux-ci sont faits grâce à ce genre de beaux petits crayons-là. Mais là, vous le voyez, il est en pointe fine dans l'emballage. OK? Ici, c'est une mine 0.7, tandis que celle-là, vendue à part, c'est un 4 mm. OK? Mais c'est une gomme réserve. En fait, c'est un enduit légèrement caoutchouté. Vous allez voir qu'on applique, puis après ça, on a juste à frotter. Tchou! Puis voilà, vous voyez, j'avais comme caché d'autres petits points. Et on peut faire des genres de petits flocons de neige. Et je pourrais justement, tu sais, là, j'ai protégé ma branche parce que j'ai fait mon fond entier derrière. Et par la suite, ben, je suis revenu comme ça pour ce bras-là, c'est ce que j'avais fait. Je suis revenu avec un petit pinceau, là, tout mince. Vous avez des beaux petits pinceaux, là. Puis ça, en passant, c'est ma marque préférée. Bon, en fait, ma préférée avec celle de Dessert. Je dis pas ça parce que c'est Dessert, mais leur qualité de pinceau est excellente. Mais là, vous avez des petits pinceaux plats, ronds. Et je vous dirais qu'il manquerait peut-être le pinceau bien rond ou, si jamais vous avez peur un peu, les pinceaux réservoirs. Fait que ça, encore une fois, c'est des petits kits qui peuvent se vendre à part, à glisser dans le bas de Noël.
hyper intéressant, puis surveiller justement les réseaux parce que, ben là, ils ont plein de promos là, qui passent en ce moment. Fait que hyper le fun. Mais pinceau éventail, vous fouillerez dans mon Facebook, j'ai je crois que j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche, pour faire comme des arbres, etc. Vous avez les pinceaux plats pour faire les fonds, hyper intéressant. Et vous voyez la qualité là, de couleur, vraiment flamboyante et excellent. Très inspirant, puis ça fonctionne très bien. Ensuite, aussi à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Parce que j'ai boudé tout le temps ces petites affaires-là. C'est fait par Faber-Castell. Vous voyez dans le fond, un petit pot rétractable. Hein? Poup. Fait que vous mettez votre eau là-dedans, mais vous partez en voyage, ça prend pas de place et tout ça. Et la petite dentelle qu'il y a ici, c'est pour laisser reposer votre pinceau. Hein? Au lieu de le laisser traîner à l'intérieur, ce que vous faites, vous déposez votre pinceau à plat pour le laisser sécher et non le laisser tremper dans l'eau afin de le briser. Donc, super important. Et là, ça se peut que vous me dites, « Ouais, mais Richard, il y a un gros pinceau dans le fond. » Oui, ben le gros pinceau ici, dans le fond, vous pourriez faire un beau grand fond, surtout qu'il y a des grandes feuilles à l'intérieur de la boîte, là. Fait que, un pinceau très souple, de Noble également, sont vraiment d'une merveilleuse qualité, là. C'est hyper soyeux. Très doux, très souple. Fait que, dans le fond, pour humidifier votre papier, pour faire des grands ciels et tout ça, un pinceau hyper intéressant. Et sérieusement, il serait transposable pour l'acrylique également. Je suis sûr et certain. Moi, ça va être sa destinée, justement. Un petit peu pour, justement, soit faire mes fonds, mes grands fonds de toile et tout ça. Fait que vous voyez, on peut combiner les boîtes ensemble. Et c'est bien intéressant. Et ou sinon pour mettre les vernis. Mais pas les vernis sur l'aquarelle, mais sur l'acrylique. Donc, produit fort intéressant. En passant, l'aquarelle qui se trouve à l'intérieur, c'est de la PBO. Moi, personnellement, j'aime bien la de serre. Mais j'ai été bien surpris, parce que d'habitude, la PBO, je la boude un peu. Mais vraiment agréablement surpris. Ou sinon, vous avez la Van Gogh, en tout cas, il y en a plein d'autres marques, mais ils sont vraiment plus chères. Mais bref, pour un kit de départ, pour une personne qui veut s'initier à l'aquarelle, hein, pour se lancer à faire des images de la sorte, ben go, c'est un très beau cadeau à faire. Moi, bref, ne pas avoir eu de kit d'aquarelle, j'aurais voté pour ça. Mais tu sais, j'aurais peut-être pas voté pour ça sans savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ou sans avoir vu une personne qui avait testé les produits, là, mais ça vaut la peine, sérieusement. En tant que personne qui fait de l'aquarelle dans la vie, là, bravo dessert pour ce kit-là. Vraiment génial. Good! Ensuite de ça, je vais juste regarder s'il y a des petites questions. Parce qu'oubliez pas, hein, si vous avez vous voulez écrire des commentaires, des questions et que ça vous donne la chance de gagner un des kits que je suis en train de vous présenter. Ah, merci, Dessert, qui sont en train de mettre le petit pot. Si jamais il y en a qui n'ont pas le pot à part ou etc., puis ils veulent pas acheter le kit, dans le fond, ce qui est à l'intérieur se vend séparément également. Donc, si vous voulez remplir un bon Noël et tout ça, là, c'est une belle façon. Oh là là, que cette boîte pour aquarelle est intéressante. Ok, oui, je suis 100% d'accord avec vous, Lucie. Hyper intéressant. Merci pour le Facebook Live. Fait grand plaisir. Très bel ensemble. Oui, Valérie, je suis 100% d'accord. Mais attendez, checkez bien ça. Le prochain, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je me suis grandement amusé dans les derniers jours avec. Attention, une autre grosse boîte. Oh boy, elle est vraiment plus lourde. Pardon. Une chance que je t'en vais. OK. Alors, c'est l'ensemble pour dessin. OK? L'ensemble pour dessin. Et puis là, je vois que je vois super vite. Je peux prendre plus mon temps. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. OK? Je vais vous répondre à vos questions en même temps. Good. Là, je suis en train de vous clencher ça, ce live-là, mais j'ai le temps. Wow. On veut une boîte. On les adore. Ben oui, puis Noémie, vous avez bien fait d'écrire ça parce que ça vous donne maintenant la chance d'en gagner un. Belle présentation, très intéressant et dynamisme de ce présentateur. Oh mon Dieu, merci Sylvie, c'est vraiment très apprécié. Hein? Donc, OK, là, celle-là, je vais prendre plus mon temps parce que
Là, je vous invite à ce moment-là voir mes lives sur Facebook. Mes lives que j'ai déjà fait. C'est des petites présentations. Parce que ces produits-là, j'ai énormément travaillé avec ça. OK? Vous connaissez pour ceux qui me connaissent, en fait, en tant qu'illustrateur et tout ça, la majorité de mes ensembles, les instants de rêve, là, de ça, je vous lance ça, là, comme ça, on va fouiller dans mes affaires, dans ma boutique en ligne. Mais mes instants de rêve sont faits sur de papier mix média. Avant, je boudais le mix média, mais jusqu'à temps que je découvre le mix média de dessert. Bon, c'est pas 100% mon préféré parce que tout le monde qui me connaisse savent que je travaille avec le Paint-On, comme on va travailler justement jeudi cette semaine. Mais bref, à l'intérieur de cette boîte-ci, vous allez avoir justement... Bon, moi, je suis vraiment content parce que c'est le papier que j'utilise pour les gens qui achètent sur ma boutique en ligne avec le mix média de base. OK? Donc, le mix média de base, c'est un beau papier qui va accepter, dans le fond, les techniques humides, comme l'aquarelle, mais aussi, en fait, surtout, les crayons, les marqueurs à l'eau. OK? Les marqueurs à l'eau, Tuxedo et Piccolo, sont merveilleux. Les Piccolo, dans le fond, je vous invite surtout à faire des micro-détails avec, parce que c'est des pointes fines. Mais celui-ci, il y a deux mines différentes. Donc, il y a une mine pinceau, en fait, vous allez voir, là. Ben, semi-pinceau, en fait. OK. Attention. Je suis en train de tellement de faire une boîte sur ma table. OK. Bon. Utilisons ça un peu. Donc, je peux vraiment, tu sais, y aller tout doucement comme ça. Ou si j'appuie plus fort, d'avoir une mine plus large. OK? C'est de l'encre qui est soluble à l'eau. Hyper intéressant parce que vous allez faire un effet d'aquarelle. Donc, les gens qui ont peur de faire de l'aquarelle dans la vie, ben, je vous invite à ce moment-là à prendre ces crayons-là. Bon, OK, là, il faudrait rajouter des pinceaux à l'intérieur de ce kit-là, là, parce que vu que c'est des crayons solubles à l'eau. Mais avec le pinceau, après ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les petits effets d'aquarelle, comme j'ai fait sur ce papier. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, Audrey, c'est pas fait d'aquarelle. Non, ben, parce que dans le fond, je vais aller utiliser les autres surprises qui sont à l'intérieur. OK, je vous explique ça dans quelques instants. Donc, pour mon fond, j'ai utilisé marqueur à l'eau que j'ai dilué gentiment. OK? Pour le personnage, etc. Puis tout ça, même surtout Smic, là. Smic, c'est mon mangeur de chaussettes. Bon, là, il est en train de manger le foulard du bonhomme de neige. En fait, ça va être un ensemble qui va être sur ma boutique en ligne. Et éventuellement, pour des cartes de Noël. Mais ça va être sur papier aquarelle. Mais bon, bref, ceci dit, Smic est fait surtout avec les marqueurs à l'eau. Et vous voyez, je vais vous l'approcher comme ça, là. Vous voyez, ça fait un petit effet aquarelle. Donc, c'est les marqueurs que j'ai mixé. Là, j'ai mixé les Tuxedo puis les Piccolo. Avec un pinceau, après ça, j'ai dilué. Mais là, vous allez voir, j'ai précisé le travail après ça. Avec quoi j'ai précisé mon travail? Parce que, là, vous voyez peut-être la boîte de pastel dans le fond. Mais non, c'est pas ça que j'ai utilisé. Attention. Oups! Hey, je vais me faire un de ces dégâts sur ma table. Parce que j'ai énormément de stock, hein. Fait que, wouhou! C'est pas les pastels que j'ai utilisés, mais les crayons de couleur. Des crayons de couleur qui ont changé d'emballage. Moi, j'avais une boîte transparente à l'époque et tout ça. Maintenant, j'ai une belle boîte. Oups, attention, mes crayons, ils ont changé de place un peu. Bon, c'est légèrement le mini désavantage là, de cette boîte. Quand on la met à la verticale et tout ça, elle bouge un peu. Mais regardez la couleur. Et ces crayons-là, si vous avez des marqueurs à l'alcool, ben, sont fonctionnels aussi ensemble. Fait que, encore une fois, je vous invite à fouiller dans mes lives que j'ai fait sur Facebook. Mais vous allez voir, ces crayons-là se dissouent bien avec les marqueurs à l'alcool. Donc, si j'utilise les marqueurs à l'eau, comme j'ai fait ici, OK, après ça, je vais superposer mes crayons couleur pour aller peaufiner, comme dans le foulard, le chapeau, pour aller mettre un petit grain intéressant dans mon image. Donc, le papier mix média, hyper intéressant pour ça, parce qu'on peut rajouter des belles textures, etc. Donc, ceci fait, et pour le fond, ce que j'ai utilisé, j'ai découvert ce produit-là, fort intéressant.
Là, je vais juste tasser ça. Puis pour, en passant, les gens qui débutent dans crayon de couleur, etc., ou avec ce type de médium-là, ça vaut vraiment la peine. Moi, ça serait un ensemble, tu sais, pour mes neveux, etc., ou même ma mère, tu sais, elle fait ça juste pour se détendre et tout ça. Puis, ben oui, c'est un genre d'ensemble qui peut être super intéressant parce qu'elle fait beaucoup de cahiers coloriés. Fait que je vais vous montrer la boîte de pastel ici, hyper intéressante également. Toutes des super belles couleurs. Fait que moi, ce que j'ai fait pour faire une partie du fond, j'ai mis mes pastels. C'est par exemple, là, admettons que je me fais une petite touche dans le coin. Hein, live devant vous, comme ceci. Fait que vous voyez que le pastel là, réagit hyper bien avec la texture de ce papier-là. C'est vraiment l'idéal. Si je veux l'étendre, je peux prendre un coton-tige ou truc du genre, ou tout simplement mes doigts, ou un mouchoir. Puis je pourrais me faire justement des belles petites nuances et justement dans les tons de pastel et me faire des beaux petits dégradés. Éventuellement, là, je pourrais vous faire un live pour vous montrer comment utiliser les pastels. Mais regardez comment ça se travaille excessivement bien. Donc, une boîte de mix média, de dessin, en fait. C'est surtout dessin. Parce que mix média, vous allez voir, c'est totalement différent. Mais hyper le fun de ce qu'on peut aller chercher comme effet. Que de la belle créativité au rendez-vous avec cette belle boîte de dessin. Alors, je vais regarder si jamais il y a des questions. Bon, tous vos kits sont emballants. Ben, j'espère qu'ils sont emballants. Et moi, je suis emballé. Ouais, emballé dans mon costume d'elfe. Ce sera pas long. Je vais juste tasser. Bon, pour le réemballer, par contre, c'est moins évident. Parce qu'il y a ce petit foam-là là, que vous n'aviez pas vu. Puis là, j'essaie de le rembarquer dans la boîte. Mais sinon, tu sais, si vous avez un beau petit meuble, une belle petite bibliothèque, vous rangez ça à plat, puis ça cause pas de problème. Parce que là, j'ai un petit peu le défi de le remballer. OK, c'est fait. Merveilleux. Alors, je récapitule pour cette boîte-là parce qu'elle est justement est dans les choix pour gagner. Donc, vous allez avoir un immense pad mix média, papier Fabriano en fait, mais en mix média brandé de serre. Vous avez 60 feuilles, 150 feuilles à l'intérieur de 9 par 12, ce qui est vraiment magique. Ou le format un petit peu plus petit, c'est des 5,5 par 8,5. 150 feuilles aussi, fait que ça vaut vraiment la peine. Sinon, vous avez aussi les Tuxedo à l'intérieur, vous avez les Piccolo, donc sont solubles à l'eau. Moi, j'ajouterais un petit pinceau personnellement là, à mettre dans votre ensemble ou des trucs comme ça ou un estompe. Sinon, vous avez les pastels sèches et vous avez les crayons de couleur. Bon, le modèle comme ça, vous ne l'avez pas à l'intérieur en passant. OK, ça, il faut aller sur ma boutique en ligne. Si vous voulez avoir de mes dessins. Mais puis de mes conseils gratuits, ben vous écoutez mes lives comme en ce moment ou vous allez fouiller dans mon Facebook. Quatrième ensemble. Mais là, attendez, et non le moindre, mais qui n'est pas à gagner dans le concours. Parce que là, comme je vous ai dit, si jamais, je vais vous en remontrer ça d'ici la toute fin. Vous avez le kit de dessin, vous avez le kit aquarelle et vous avez le kit acrylique, OK, de dessert. Qui sont, si vous écrivez des commentaires, etc., en ce moment, OK, d'ici la fin de mon live, d'ici encore environ de 15 minutes, ben vous courez la chance de gagner un de ces 3 ensembles-là. Le quatrième que je vous présente, ça sera pas bien là? Yeah. OK. Le quatrième, mais le hallucinant kit, mais là, il est pas dans le tirage, à moins que de serre, j'avais mal compris mes courriels. Mais il me semble qu'il n'est pas dans le concours, OK? Ce kit-là, mix média. Alors, les personnes qui sont pas équipées en matériel d'art ou tout ça, puis qui veulent explorer, OK? Kit hyper intéressant. Moi, personnellement, j'ai déjà beaucoup d'équipements, puis je suis rendu, moi, je suis professionnel de métier, mais pour les gens qui veulent juste explorer, colorier, faire de la détente, etc., ou même pour les enfants, les ados, je conseille fortement ce kit-là, OK?
si vous êtes déjà un calibre plus avancé, mais vous voulez le tester, go for it, là. Mais sinon, moi, je dirais vraiment c'est pour les débutants. OK, pour celui-ci. Mais débutant ou, dans le fond, loisir, là, c'est quand même très hot. Parce que sérieusement, j'ai juste déballé la boîte. Parce que vous voyez, c'est un genre de petit coffre. Checkez bien ça, j'ai déballé ça, puis je me suis amusé. Hop! Le boîtier de bois de la mort. Juste en ouvrant la boîte, j'ai fait « Oh my God, c'est donc ben beau. » OK? Fait que j'ai hésité à le garder pour moi. Parce que là, je vais faire une surprise à quelqu'un de ma famille. Ils le savent pas. Mais j'ai hésité de le garder pour moi parce qu'il est vraiment trop beau. Avec, tu sais, c'est en bois. Il y a son petit côté mallette. J'ai même pas enlevé les petits protecteurs de métal, là, mais sérieusement, juste au premier regard, tu fais « Oh my God, c'est du luxe. » Un luxe hyper intéressant, avec des belles clips de métal, super rigides. Puis check bien ça. Là, une fois qu'on l'ouvre, ben oui, je sais bien, Lisanne, des dépenses, mais c'est des dépenses qui valent la peine. OK? Donc, si vous vous lancez dans le monde du dessin, je vais le flipper de l'autre côté pour vous montrer le premier côté. OK? Une personne qui veut faire du croquis, etc. Puis ça, en passant, là, dessert, je sais, vous répondrez en même temps que... Parce que moi-même, j'ai une question. J'ai oublié de vous écrire pour vous écrire cette question. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'esquisse. OK? C'est rare que des beaux ensembles et de qualité comme ça. OK? Donc, vous allez avoir tous les types de crayons graphite. Dans le fond, ben, bon, il y aurait pu avoir un petit peu plus de H, parce que le H est quand même doux et fort, là, dans un sens. Je dis doux et fort, mais la mine est quand même assez molle, là. Dans le fond, si on avait eu des H plus élevés, mais il reste que, dans le fond, les H plus élevés dans leur chiffre, mettons du 4H, etc., c'est en vente libre aussi, donc individuel, il n'y a vraiment pas de problème. Mais là, regardez bien. OK? Oui, il y a l'aiguisoir. Je vous conseille un aiguisoir de meilleure qualité, mais de base. Tu sais, pour un enfant ou un ado qui commence, qui veut explorer, on s'entend, l'équipement de base est là, puis hallucinant. Vous avez votre petite gomme à effacer. Ici, vous allez avoir, dans le fond, les fusains de couleur. Si vous avez des papiers de couleur, comme, mettons, les Pantone ou des trucs comme ça, ou du canson, le blanc, il va super bien paraître. OK? Mais sinon, avec les papiers qui sont fournis à l'intérieur de ce kit-là, hop, je vous montrais les crayons, vous ne les voyez pas. Voilà, ils sont ici. Là, j'en ai deux qui sont aiguisés, c'est moi qui les ai aiguisés. Je voulais faire des tests. Il y a le fusain terre de sienne, là, qui est super intéressant, brun chocolat. Puis, si on fait du dessin, esquisse, dessin d'observation, c'est surtout ceci qu'on veut utiliser. Sinon, vous avez également les fusains qui sont noirs. OK? Fait que là, vous avez différentes duretés de mine. Vous allez voir, là, il y a des grosseurs différentes. OK, vous voyez, ça varie légèrement. Hyper intéressant. Moi, avec ça, je travaillais au cégep quand je faisais mes cours de dessin d'observation. Hyper le fun, ça travaille très bien. Puis sur le papier à esquisse, là, je veux me procurer ce papier-là pour vous l'offrir dans mes ensembles à colorier, en fait. Ensuite, vous avez tous les types de crayons graphite pour faire du croquis, apprendre à dessiner. Et là, en plus, belle nouvelle, en janvier, on se lance sur des doubles cours avec moi pour apprendre à faire des dessins ludiques. J'ai précisé les cours, etc., à la demande de de quelques clients qui aiment bien suivre mes cours. Mais là, on va aller encore plus dans les détails et plus concret. Fait que, dans le fond, là, on va prendre le temps de faire moins de variété, mais en plus de précision à un seul sujet. OK? Fait que ce kit-là là, serait idéal pour mes cours qui s'en viennent. Ensuite, vous avez les crayons de couleur. Puis ce qui est le fun, c'est que pour pas que ça prenne trop de place, c'est des mines de 2 couleurs. OK? Fait que vous avez la moitié d'un crayon d'une couleur, puis ça, et il fonctionne excessivement bien. Je vous montre ça dans peu de temps. Là, vous allez me faire, « Ouais, mais ça, c'est quoi les petits bâtons blancs? » On se demande souvent c'est quoi, OK? Ces crayons-là, en fait, c'est plus ou moins des crayons. On appelle ça un estompeur. C'est surtout quand on travaille avec ceux-ci, les crayons graphite, les fusains, etc. Un peu moins les crayons de couleur. Je pourrais même vous le tester à l'instant.
Je vais aller sur mon papier d'esquisse parce qu'il y a une belle petite banque de papier d'esquisse. Le papier, il est une belle épaisseur, ça réagit hyper bien. Vous voyez là, je me suis fait mon petit Monsieur Lafonte. En crayon graphite, j'ai pris le fusain terre de sienne là, pour le museau, puis j'ai utilisé l'autre fusain chocolat pour l'ombre des pieds. Fait que ça, ben, je l'ai étendu avec un coton-tige, là. Mais on pourrait le faire avec l'estompe. Bon, là, je l'ai déjà estompé déjà pas mal, là. Ça, puis on va tester pour le crayon de bois. Non, crayon de bois, il s'estompe plus ou moins. OK? Faudrait que je travaille vraiment plus fort. Mais bref, pour tout ce qui est crayon graphite et tout ça, oui, c'est sûr que ça va s'étendre là, hyper bien. Et ben là, c'est ça. Là, je peux pas l'installer idéalement. Là. Mais oui, crayon graphite va vraiment, vraiment bien s'étendre avec. Puis ça, c'est pour faire des dégradés, en fait. OK? Vous allez pouvoir vous faire des beaux petits dégradés ou avec les estompes. Puis vous avez différents formats. Comment nettoyer vos estompes? Prenez juste un petit papier sablé fin et tout ça. Puis ça va justement réaiguiser votre crayon pour estompeur, ben, votre estompeur, en fait, comme on pourrait dire, pour arriver avec tout ça. Fait que, voilà, côté esquisse. Allons de l'autre côté, côté des marqueurs. Wouhou! Les marqueurs, OK? Vous avez une partie ici, parce qu'il y a une autre partie en dessous, je crois, de l'autre côté. C'est tous des crayons marqueurs double pointe. Fait que vous avez une petite mine d'un côté. Piou! OK? Une petite mine comme celle-ci. Ou sinon, vous avez une mine plus grosse de l'autre côté. Hein, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. On peut mélanger justement nos médiums ensemble. On peut superposer ces crayons-là. Ça fait un super bel effet. Et heureusement, vous avez un papier pour marqueur à l'intérieur. Le papier pour marqueur, vous allez voir, c'est un papier qui est légèrement glacé. Pas beaucoup, mais quand même. Mais vous voyez, le marqueur ne traverse pas le papier. Alors, votre enfant qui travaille sur une surface de travail, ou tout simplement vous, eh bien, même si on met plusieurs couches de marqueur, vous voyez là, les coups de crayon. C'est presque comme les crayons à l'alcool, mais vous allez voir, il y a une particularité super intéressante que je vais vous montrer sur l'autre papier d'après que j'ai essayé. Parce que celle-là, je l'ai gardée pure marqueur, mais j'ai superposé mes couleurs. Et les dégradés se forment légèrement. Hyper intéressant parce que c'est un marqueur qui est à base d'eau. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai parlé des marqueurs à l'eau tout à l'heure? Vous allez voir, c'est parce que c'est dissoluble à l'eau. Il y a un papier spécial justement pour ça à l'intérieur. Vous allez voir. Donc, moi, là-dessus, ici, j'ai travaillé avec crayon graphite, marqueur. Donc, les marqueurs à l'eau que je me suis amusé à faire 3 variantes de couleurs. Même chose dans le petit manteau. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, il y a comme du vert plus foncé, un peu granulé. Mais ça, c'est le crayon de bois que j'ai superpositionné par-dessus par la suite. OK? Donc, très intéressant. Avec les différentes grosseurs de mine, justement, on peut aller faire soit nos lignes, contours, etc. Ensuite, je vous montre les différentes teintes. Parce que là, j'ai un côté. Mais regardez bien. On peut, tu sais, dans le fond, là, il y a des petites languettes comme ça ici, là. Tchou! On tire dessus. Et ça fait que mon petit plateau ici peut se lever et s'en aller vers le côté. Il y a une petite moumousse. Tadam! Et là, vous voyez, oui, il y a les types de papier qui sont ici. Donc, là, lui, je ne vous l'ai pas présenté encore, ça s'en vient. Mais voilà. Vous avez un ensemble de 12 feuilles de papier pour marqueur. Et moi, c'est celui-là, là, le papier esquisse de serre. À savoir, est-ce que vous le vendez aussi en grosse quantité? Mais il y a 12 feuilles, sérieusement, le papier pour esquisse, il est hallucinant. J'en trouve pas du papier parce que c'est un papier 150 grammes. Hyper intéressant pour faire du coloriage, sérieusement. Moi, j'adore. Souvent, on va trouver à moins de grammes que ça, mais 150 grammes. Moi, je sauterais dessus s'il y avait juste du papier vierge de main. Et ensuite, ben, le papier ici, c'est comme un des papiers de serre qu'il y a dans la vie. Mais ici, là, c'est 200 grammes. Un petit peu plus mou que l'ensemble dans aquarelle. Mais regardez, ça travaille quand même super bien. Donc, pourquoi j'ai trouvé il y a du
aquarelle à l'intérieur, c'est que dans le fond, il y a des crayons aquarelle. Attention, lorsque vous travaillez avec le crayon aquarelle, vous allez dessiner, hein, comme si on faisait du crayon à colorier, votre image avec vos crayons aquarelle. Et ensuite, avec le pinceau, bon, là, c'est des pinceaux en poil d'écureuil. OK, c'est très, très, très mou. Moi, à ce moment-là, je vous suggérerais là, d'aller chercher un petit ensemble avec soit les pinceaux de serre ou les pinceaux Noble qui sont en poil synthétique, puis ça va vraiment mieux travailler que ces deux petits pinceaux-là. Mais sinon, là, tu sais, pour un kit de base, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et par la suite, ce que j'ai fait pour ces crayons-ci, pour ce dessin ici, j'ai testé les crayons ici parce que je savais que c'est des crayons à l'eau. Vous allez voir, j'en ai une autre partie de l'autre côté. Merde. OK? Parce que dans le fond, j'ai une autre catégorie double pointe là, puis j'ai des pointes fines sur l'autre batch. Et là, un petit peu plus difficile à aller chercher, par exemple, caché en dessous, il y a des marqueurs pinceaux, OK? Avec des couleurs plus flamboyantes. Hyper intéressant également. Et ils sont tous solubles à l'eau. Donc, le petit chapeau, le ruban, le foulard, je les ai faits avec ces marqueurs à l'eau là. Fait que on met notre marqueur et après ça, avec de l'eau, on vient étendre le tout et ça va faire un effet aquarelle un peu comme les Tuxedo, les Piccolo, les marques de la sorte comme ça avec de serre. Fait que vous allez pouvoir explorer, hyper intéressant. Bon, les Piccolo, les Tuxedo, ça, c'est des boîtes qui sont vendues à part par rapport à cette boîte mix média. Mais il reste que c'est hyper intéressant. Là, je vais défiler rapidement là, les questions, tout ça, parce que je vous rappelle que si vous écrivez des commentaires présentement, ça vous donne la chance de gagner un des 3 premiers kits. Les 3 premiers kits, je vais vous les représenter dans quelques secondes. Je vais juste voir est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas répondu, puisque beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. Faible marqueur, j'en veux, excellent. Que tes dessins sont beaux. Oh, merci Guylaine, c'est super gentil. Monique, bel ensemble pour apporter au chalet. Tellement. Oui, parce que la mallette Mix Media, en fait, elle se transporte hyper bien. Mais en fait, les autres ensembles, c'est sûr que ça s'emmène un peu moins bien, là, parce que c'est en pièces détachées à l'intérieur de la boîte. Là, mais j'adore tes dessins. Nanana, c'est pas long. Cadeau prévu. Ah, mon Dieu, ça va vite. La mèche est vendue, excellent. Un secret, une chose que l'on dit à une personne à la fois, qui est merveilleux. C'est joli tes dessins, ouais, quel bel ensemble, oui, excellent. Si jamais, gênez-vous pas, là, je vous représente les ensembles. Puis si jamais vous pouvez écrire dans les commentaires vos questions par la suite, mais lorsque j'arrête le live, tous commentaires écrits après ne seront pas éligibles au concours. Très important à savoir. Alors, je commence par celui qui est pas dans le concours. Ça, c'était l'ensemble Mix Media. Alors, vous allez avoir les marqueurs à l'eau, double pointe, crayon aquarelle, pinceau, 3 types de papier, aquarelle, marqueur et esquisse. Vous avez aussi des marqueurs pinceau, des marqueurs pointe fide qui sont tous solubles à l'eau. Dans l'ensemble du haut, dans un des côtés, vous allez avoir le tout pour faire de l'esquisse. OK, comme cette partie-ci, hyper intéressante. Vous avez les petits moumous, là, si jamais, pour transporter. Ça protège le matériel. Donc, crayon couleur, crayon graphite, fusain. OK, puis les fusains colorés. Et vous avez les estampes, ainsi, aiguisoire, taille crayon, là, et la gomme à effacer. Alors, ça, c'était le Mix Média qui n'est pas là dans le concours. Hein, parce que je parle, oui, du concours, parce que si vous voulez gagner un des 3 ensembles que je m'emprête à vous représenter rapidement là. Hop, on refait ça, on va le mettre de côté. Donc, il y avait, là je vous montre juste la portion emballage, il y avait l'ensemble d'aquarelle. Donc, écrivez dans les commentaires si vous êtes intéressé à gagner le kit aquarelle. Ce qui comprend, c'est 24 couleurs en aquarelle, c'est en tube, mais que vous allez pouvoir mettre dans la palette à mélanger. Vous avez vos pinceaux Noble, qui sont merveilleux. Un autre grand pinceau pour soit humidifier votre papier ou faire des grands fonds, hyper intéressant. Vous avez le marqueur pour gomme réserve, donc protéger votre papier. Vous l'appliquez, vous attendez que ça sèche. Ensuite, vous faites votre aquarelle. Après ça, juste en frottant votre doigt sec et propre sur votre papier, ça va enlever votre gomme réserve et revenir au papier blanc.
Vous avez votre godet qui est idéal, un godet rétractable pour mettre votre eau, puis le petit côté dentelé, là, c'est pour reposer votre pinceau. Et 2 pads complets là, en fait, c'est 40 feuilles dans un, puis l'autre, c'est 30 feuilles. Fait que le petit format et un grand format de papier Fabriano 300 grammes. Ça, c'est le papier que moi, j'utilise pour faire l'aquarelle. Fait que vous avez la chance de gagner ça. Ou de gagner l'ensemble pour dessin qui comprend les pads mix média de 150 feuilles chaque, pastel sèche, crayon de couleur et ensemble de 24 crayons Tuxedo à double pointe, mine pinceau, mine ronde ou mine point fine pour les piccolos. Fait que vous avez celle-là aussi. Ou sinon, attention, vous avez le acrylique. Si je suis capable de ressortir mon papier. Il est où? Gang, je l'ai mis où? Vous l'avez caché? Vous l'avez caché, ma gang? Ok, attends, pardon. Yeah. Voilà, gang. Ok. Wouhou! Je viens d'accrocher ma lampe. OK. Je l'ai eu. Je suis ressorti du plancher. Donc, le kit acrylique. Kit d'acrylique qui comprend vos couleurs pseudo de base. Vous avez votre pad pour papier mélangeur. Vous avez du gloss. Vous avez 3 pinceaux, les spatules et 2 canevas vierges qui sont déjà préparés puis pré-montés sur carte de bois. Donc voilà. Si vous écrivez dans les commentaires, d'ici quelques secondes, vous courez la chance de gagner un des 3 ensembles à votre choix. Ça va être Dessert qui va vous contacter en passant là, pour ce sujet-là. C'est pas moi qui fais le tirage, c'est Dessert. Donc, je regarde rapidement si vous avez des questions. Je redescends un petit peu ma caméra. On va retourner ça de bord pour que vous voyez ma belle petite binette. Et hop! Merveilleux! Ah, c'est moi qui viens de vous dire de toutes ces belles affaires-là. Donc, on en regarde rapidement. Voici le kit de scène. Nanana. Oh, les kits sont intéressants. Ben oui, les kits sont intéressants. C'est pas pour rien que je vous les présente. Ensuite de ça, le préféré à qui? C'était quoi? Bon, mon Dieu, vous écrivez vite, hein? Acrylique et tout ça. Fait que dans le fond, si jamais vous avez besoin de conseils, allez fouiller dans mon Facebook et tout ça. Surveillez les réseaux sociaux, puisque nous allons avoir des vidéos qui s'en viennent. Je vous en fais avec d'autres affaires qui sont les crayons de bois, les crayons aquarelles, de l'acrylique Winsor Newton, ainsi que leurs pinceaux, des pads à dessin. J'ai le kit de voyage acrylique de serre aussi. Tout ça va être en présentation. Là, je finis mes vidéos cette semaine. Ça va être sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Dessert pour avoir accès à ces belles petites informations-là, ces beaux petits conseils. Sinon, allez surveiller, dans le fond, sur la boutique ou même dans le blog, etc. Dans le fond, toutes les informations. Vous allez avoir des beaux projets parce que je suis pas le seul ambassadeur ou pas le seul prof. Sinon, j'ai un cours jeudi soir sur les marqueurs à l'alcool. Nous allons apprendre à faire un petit hibou en ombre et lumière et tout ça, puis comment mélanger nos couleurs sur du papier Pantone. Ça, c'est jeudi soir à 6h. Fait que si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. Puis c'est un cours sur Zoom. Fait que c'est accessible peu importe l'endroit où vous êtes, si vous avez un Internet. Hein? Bien entendu. Puis, sinon, vous pouvez me suivre moi-même sur Facebook. Vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne parce que j'ai mes calendriers qui sont en prix réduit en ce moment, en précommande, parce que dans le fond, là, j'envoie le tout à l'imprimerie cette semaine. Mais si vous voulez avoir la chance d'avoir un de mes calendriers pour vous inspirer dans vos projets et tout ça, ben voilà, vous pouvez faire ça. Ah oui, puis si jamais vous êtes intéressé, puis parce que vous n'avez pas gagné, mais vous voulez vous acheter les ensembles à moindre coût, eh bien, voilà, j'ai mon coupon rabais, 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Donc, vous écrivez dans le fond mon nom, Richard C10, si vous commandez en ligne. Sinon, si vous achetez sur ma boutique en ligne, je vous envoie ça par la poste. Vous allez avoir le code à barre à scanner en magasin. Ou vous le mentionnez à la caissière, Richard C10 comme code promo, et ils vont vous donner 10% de rabais sur votre facture sur presque tout qui est à prix régulier. OK? Parce qu'il y a des articles qui sont pas éligibles, mais sinon, c'est éligible partout au Canada. Sur ce, je vous souhaite la plus grande des chances pour gagner un des 3 kits mentionnés.
Et on se dit à la prochaine. Surveillez nos réseaux sociaux. Puis merci de suivre Dessert et merci de me suivre, Richard Cameron-Morneau. Puis je vous souhaite une belle créativité pour le temps des fêtes. Bye! Bonne journée!